Nous commençons aujourd'hui le chapitre sur la factorisation. Alors, nous avons vu dans un chapitre précédent, dans le chapitre 6, comment on développait un produit, c'est-à-dire comment le transformer en somme. On a vu plusieurs formules pour le faire. On va rappeler dans ce chapitre 2 des formules que l'on va utiliser dans l'autre sens. Alors, je vous ai mis un exemple. Si on développe avec la formule de la distributivité, si on a le produit, donc je vous rappelle qu'un produit, c'est une expression dans laquelle on effectue en dernier une multiplication. Donc là, c'est bien un produit. Donc le produit 3 multiplié par, entre parenthèses, x plus 5, la distributivité nous dit qu'on fait 3 fois x plus 3 fois 5, donc 3x plus 15. Donc on transforme un produit en somme. Et avec IR3, l'identité remarquable numéro 3, on a vu que x plus 4 facteur de x moins 4, c'était égal à x au carré moins 4 au carré, c'est-à-dire x au carré moins 16. Et nous allons maintenant créer le mécanisme inverse du développement qui s'appelle la factorisation. Donc par définition, factoriser une somme, ça va être la transformer en produit. Alors, on va appliquer pour cela la formule de la distributivité et la formule IR3, mais dans l'autre sens. J'ai repris les deux mêmes exemples ici. Au lieu de partir de 3 facteurs de x plus 5, on va partir de 3x plus 15, c'est-à-dire de la somme, et qu'on va chercher à retransformer en produit. Alors ça va nous servir notamment quand on va résoudre certaines équations plus tard. Donc 3x plus 15, on va d'abord reconnaître ce qu'on appelle le facteur commun. 3x c'est 3 fois x, 15 c'est 3 fois 5. Donc je vous rappelle que les facteurs, ce sont les nombres qu'on multiplie. Donc le facteur commun, c'est 3 qui va multiplier chacun des deux nombres ici. Donc 3 multiplie x et 3 multiplie 5, donc 3 multiplie, parenthèse, x plus 5. Et on aura le même principe avec IR3, c'est-à-dire au lieu d'avoir le produit, on va partir de la somme. Si je vous dis x au carré moins 16, transforme cette somme en produit, vous allez écrire que c'est x au carré moins 4 au carré, et on va appliquer la formule de la distributivité, la formule IR3, qui nous dit que a carré moins b carré, c'est égal à a plus b fois a moins b. Donc là, x au carré moins 4 au carré, ce sera x plus 4 fois x moins 4. Voilà un petit peu le plan du chapitre. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux factorisations avec la distributivité, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver à chaque fois un facteur commun. Donc ici, je vous ai rappelé la formule de la distributivité dans un tableau, avec plus ou avec moins, ça revient au même, donc k fois a plus k fois b, c'est égal à k multiplie parenthèse a plus b. Par exemple, si on a 2 fois x et 2 fois 7, on reconnaît 2 comme facteur commun, ça fera 2 fois, entre parenthèses, x plus 7. 3 fois y moins 3 fois 8, c'est 3 fois, entre parenthèses, y moins 8. Vous voyez qu'à chaque fois, un petit point méthode que vous pouvez utiliser, à chaque fois on écrit le facteur commun, et dans les parenthèses, on écrit tout ce qui reste. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a écrit le facteur commun, on met x plus 7, on le retrouve là, et ici, une fois qu'on a mis le facteur commun, on a y moins 8. Vous pouvez retenir ça comme ça aussi. Alors, regardons ensemble les exemples. Si vous avez 12 fois x plus 12 fois 3, vous entourez votre facteur commun. Là, c'est 12. Et donc, on voit que 12 multiplie, on ouvre les parenthèses, x plus 3. Ici, le facteur commun, c'est 5. 5 fois x moins 5 fois 7, c'est 5 fois x moins 7. Là, je mets un moins parce qu'il y a un moins ici. Parfois, le facteur commun n'est pas apparent, c'est à vous de le faire apparaître. Par exemple, dans 3x plus 15, 3x, donc c'est 3 fois x, et 15, c'est 3 fois 5. Donc, du coup, on a notre 3 fois x plus 3 fois 5. On met le facteur commun, et dans les parenthèses, on dit que 3 multiplie donc x plus 5. Dans le suivant, il s'agit de x, le facteur commun. Donc x multiplie 4 plus 7. Et ici, on peut encore d'ailleurs simplifier l'expression, puisque 4 plus 7, ça fait 11. Et x fois 11, on peut l'écrire plus simplement 11x. Au passage, c'est pour ça que quand on a vu qu'on pouvait rassembler dans une expression comme on disait, les x entre eux, entre guillemets, c'est grâce à ça. C'est parce qu'en fait, derrière, il y a une factorisation. Dans le suivant, x au carré, c'est x fois x, plus 4 fois x. Le facteur commun, c'est x. Donc, x multiplie x lui-même, plus 4. Ici, le facteur commun, ça va être x moins 2. Le facteur commun, ce n'est pas simplement un seul caractère, ça peut être une parenthèse, une expression entre parenthèses. Donc là, le facteur commun, c'est x moins 2 qui multiplie. Donc là, j'écris mon facteur commun et j'ouvre mes parenthèses. Et dans les parenthèses, j'écris que x moins 2 multiplie x moins 8. Et l'expression est factorisée. Donc, le but du travail d'aujourd'hui, ça va être déjà de travailler ces systèmes-là. Alors, pour aller un petit peu plus loin,
On peut avoir des factorisations avec distributivité avec des facteurs communs qui sont beaucoup plus compliqués et pour lesquels on a des étapes. Alors je vous montre le premier ici. Ici le facteur commun, on reconnaît x plus 1 et donc on va écrire que cette expression est égale à x plus 1 fois, et dans les grandes parenthèses, je vais venir mettre les deux autres facteurs. Donc x plus 1 multiplie d'abord 2x moins 7 et ensuite x plus 1 multiplie 13 moins 9x. J'ai fini la factorisation en elle-même. Pour que l'expression soit la plus simple possible, on va ensuite réduire le contenu de la deuxième parenthèse. Là, vous savez que quand une parenthèse est précédée de signe plus, on peut enlever les parenthèses sans avoir besoin de changer quoi que ce soit au signe. Et on va réduire, en fait, dans la deuxième parenthèse, on a 2x moins 9x, ça fait moins 7x, et moins 7 plus 13, ça fait plus 6. Donc vous avez votre expression factorisée. L'étape de factorisation était uniquement là. Après, on a réduit pour simplifier le contenu des parenthèses. Même type d'exemple ici. Là, le facteur commun, c'est 2x moins 3. Donc, toujours la même méthodologie. On écrit 2x moins 3 et dans les parenthèses, on va écrire donc 5, qui est le premier facteur qui multiplie 2x moins 3, moins, et le x plus 1. Je vais réduire, comme dans l'exemple précédent, le contenu de la parenthèse. Cette fois-ci, il y a un signe moins devant des parenthèses. Donc on sait que le signe moins se distribue et va impacter les signes. Moins x, ça va faire moins x. Et moins plus 1, ça va faire moins 1. Donc au final, on a 2x moins 3 que multiplie 4 moins x. Vous pouvez avoir aussi ce genre de travail dans des expressions avec des carrés. Là, ici, on a 2 moins 5y fois y plus 7, là je recopie simplement le début, et y plus 7 au carré, un nombre au carré c'est le nombre fois lui-même. Donc y plus 7 au carré c'est comme y plus 7 fois y plus 7. Et du coup mon facteur commun apparaît ici. Donc du coup on écrit comme d'habitude y plus 7 multiplié par, je prépare mes grandes parenthèses, et on va dire que d'abord y plus 7 multiplie 2 moins 5y, hop, plus y plus 7 ici. Donc y plus 7, ensuite on va réduire, donc on a notre facteur commun et il suffit de réduire dans les parenthèses. On peut enlever les parenthèses à l'intérieur puisqu'il n'y a que des signes plus, donc on va mettre 2 moins 5y plus y plus 7. 2 plus 7 ça fait 9 et moins 5 plus 1 ça fait moins 4. Voilà l'expression factorisée. Un dernier exemple, toujours avec un carré, et cette fois-ci avec un signe moins, ici au centre de notre expression. Donc même principe, 2x plus 5 au carré, c'est 2x plus 5 fois 2x plus 5. Je recopie le moins x plus 3, facteur de 2x plus 5. J'ai mon facteur commun qui est égal à 2x plus 5. Donc 2x plus 5 va multiplier, ouverture des grandes parenthèses. D'abord, il se multiplie lui-même. Et ensuite, moins x plus 3. Je réduis dans les parenthèses. 2x plus 5, je peux recopier sans changer, puisque quand il n'y a pas de signe, c'est que c'est un signe plus. Le signe moins fait moins x, moins plus 3, moins 3. Et donc on obtient 2x moins x, ça fait x, et 5 moins 3, ça fait plus 2.